Bienvenue sur NTV pour une émission spéciale Halloween. Aujourd'hui dans Game Session, on va avoir de l'horreur avec The House of the Dead remake sur Switch, avec du zombie, du sang, des tirs de partout et surtout beaucoup de fun. Allez, pour une émission haute en couleurs, venez avec moi. Allez, c'est parti pour The House of the Dead. Alors attendez, je vois rien du tout, voilà, c'est mieux comme ça. Alors, The House of the Dead, donc c'est un jeu qui était donc un jeu d'arcade fin des années 90, qui est ressorti en édition limitée. Regardez-moi cet effet lenticulaire absolument magnifique, avec des zombies partout, et moins de 18 ans. Hein, donc si moins de 18 ans, vous allez vous coucher, vous faites autre chose, je sais pas, il y a d'autres émissions sur NTV à regarder pour vous. Et là, on est entre adultes, s'il vous plaît. Plus ou moins, en adolescent. Regardez, on a même des petits zombies qu'on va rencontrer pendant l'émission. Alors regardez ça comme ils sont moches, parce que oui, ce sont des zombies dans House of the Dead. Alors, on est un agent qui arrive dans un manoir scientifique, enfin un manoir en tout cas dans lequel il y a un laboratoire scientifique, et il va falloir aller dézinguer du zombie. Alors c'est écrit petit, est-ce que je souhaite commencer une nouvelle partie? Oui, je commence. Alors on va faire en mode original, on va faire doucement parce qu'en effet on a la possibilité d'avoir plus compliqué. On va faire, hop, on va faire celui-là, tiens. Allez, jouer, parce qu'en effet il y a tous les chapitres qui y sont. Et alors on est sur du jeu de tir, mais avec ce qu'on appelle un rail shooter, c'est-à-dire qu'en fait le personnage se déplace tout seul, et nous on doit se contenter de tirer sur tous les zombies qui vont apparaître au fur et à mesure, donc on est typiquement dans l'ambiance d'Halloween, tout ce que j'aime. Et alors... on est sur du rail, oui, mais attention, parce qu'en fonction des actions qu'on va réaliser, je meuble, hein, parce que là on est sur un temps de téléchargement, enfin de chargement, tout ce que, voilà, ça me fout très en colère sur les jeux actuels, les temps de chargement, mais bon, passons. On meuble. Donc, en fonction des actions que vous allez réaliser, il va se passer différentes choses. À certains moments, par exemple, si vous sauvez un scientifique, il va pouvoir vous ouvrir les... Voilà, hop là, regardez ça comme ils sont moches, hop là, on tire. Ils vont vous ouvrir des portes, mais c'est uniquement si vous avez réussi à le sauver juste avant qu'il se fasse dézinguer par le zombie. Donc c'est ça qui est intéressant, en fonction de la rapidité avec laquelle, hop là, hop, faut que je recharge, bah oui, je suis en train de tirer, mais c'est ça, il faut bien penser, il n'y a qu'un bouton pour tirer, mais il y a un bouton pour recharger, il faut bien penser à le spammer aussi celui-là, parce que vous allez voir que ça va vite. Donc en fonction de vos actions au cours du jeu, le chemin que le personnage va prendre n'est pas toujours le même. Et c'est ça qui était sympa à l'époque des bandes d'arcade, c'était cette possibilité en fait de vivre des expériences différentes. Oui, ils sont pas beaux, regardez ça, on dirait un samedi soir un peu trop tard dans une boîte de nuit. Hop là, problème est réglé. Et ça permettait, voilà, quand on jouait à plusieurs, de s'échanger un petit peu des tips et de se dire tiens, je suis passé par là, moi pas, et comment t'as fait? Et du coup, c'est vrai que ça rajoutait vraiment un côté très sympa à ce genre d'aventure. Et alors là, on est donc sur un jeu où pour tirer, la visée se fait avec la console, enfin avec la manette. Voilà, on a eu les zombies, ils se liquéfient. Alors voilà, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut qu'on... Ah, vous voyez, il y avait une scientifique, et j'ai pas ouvert la porte suffisamment vite, donc elle est morte, voilà, lamentablement à cause de moi. Et il y a fort à parier que si j'avais réussi à dézinguer les zombies juste avant, elle m'aurait ouvert une porte quelque part, et du coup j'aurais eu un embranchement scénaristique différent. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très sympa. On est dans le principe du jeu d'arcade, en fait, quand je meurs, on a possibilité, voilà, de faire l'insert coin, comme on faisait à l'époque, et donc de continuer. Notre barre de vie est représentée par les espèces de petites lampes d'Aladin là, qui brûlent en bas à gauche de l'écran. Donc évidemment, mes actions me permettent de remporter des points, et ça me permet ainsi de pouvoir évoluer dans le jeu. C'est toujours, vous savez, le principe de la bande d'arcade, hein, marquer le maximum de points et réussir à... on a décapité. Réussir à faire mieux que ses camarades. Alors, il y a 4 niveaux, 4 chapitres, appelez ça comme vous voulez. Et à la fin de chaque chapitre, il y a un boss à battre. Alors graphiquement, c'est très beau. Honnêtement, ils ont fait un beau travail de remaster sur ce titre. La prise en main est très agréable, très simple. C'est très fluide, très intuitif, donc vraiment un jeu très appréciable. C'est court. Voilà, comptez facilement une quarantaine de minutes, une petite heure pour le finir. Certaines actions au cours du jeu vous permettent de gagner des médailles, et vous avez un grand tableau qui vous permet ainsi de récupérer vos médailles. Plus vous arrivez à voir les zombies rapidement quand ils apparaissent à l'écran, plus ça va vous rapporter de points aussi. Ça c'est un petit cheat que je vous donne, ça peut toujours servir. Et là on avance,
Là, maintenant, on a de la lave. C'est l'avantage de ce jeu, je trouve, c'est qu'il est court. Et du coup, on a peu de redites. Parce que c'est vrai que ce genre de rail shooter, ça peut vite être la même chose, ça peut vite être redondant. Là, ils ont réussi, comme ils ont fait court, à chaque fois nous surprendre un petit peu sur les décors. Là, on a des espèces de mers de lave. Ça sent la fin de niveau, là, à mon avis. Voilà, on commence à s'approcher. Alors, un scientifique. Alors, stop, voilà, je vais arrêter là. Pourquoi? Parce que je ne veux pas vous spoiler, ce serait dommage. Sachez juste qu'au niveau des options, il n'y a pas grand-chose qui vous est proposé dans le titre. Alors voilà, on va juste retourner dans le menu principal. Je voudrais vous montrer un petit peu voilà, le tableau des médailles, si c'est possible. Donc ça vous permet comme ça bien de voir un petit peu tous les zombies qu'on a déjà rencontrés, puis de voir que il y en a encore à découvrir pour l'instant, donc c'est plutôt sympa. Ça vous permet là, pour l'instant, alors, je n'ai pas encore débloqué de trucs là-dedans, mais on verra plus tard. Et voilà, le fameux tableau des médailles. Alors, j'en ai pas beaucoup encore pour l'instant. Pourtant, j'ai pas mal joué. Elles sont difficiles à obtenir. Là, celle-là, c'était parce que j'ai sauvé mon premier scientifique. Voilà, c'était la petite légion d'honneur. Parce que j'ai réussi pour une fois à tirer avant que le zombie ne le bouffe. Donc, petite fierté en ce qui me concerne. Donc voilà, c'est pas long. C'est pas long, mais c'est un bel hommage au jeu qui est sorti donc à fin des années 90. Donc The House of the Dead Remake, un jeu des années 80, un petit jeu sympathique que je ne peux que vous conseiller, voilà. Alors édition collector ou non, ça ne change pas grand chose, il est sur pratiquement tous les supports actuellement, et c'est voilà, un petit rail shooter vraiment qui fait bien son job, donc très bon jeu pour cet Halloween. Je vous dis à bientôt, moi je retourne bouffer du scientifique, ou les sauver, je sais plus. Bon, à bientôt sur NTV.